Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la campagne de la 9.1 de WoW, les chaînes de domination. Alors au début, nous avons le premier chapitre qui est la bataille de Sylvarden. L'Archonte a été blessé au cours d'un assaut dévastateur contre le Bastion et Sylvarden est la prochaine cible du geôlier. Bolvar compte sur les aventuriers pour veiller sur le cachet de la Reine de l'Hiver. Après une bataille acharnée pour protéger Sylvarden, Sylvanas et Tyrande ont enfin croisé le fer, mais le pouvoir de la guerrière de la nuit s'est révélé inutile. Sous l'emprise du geôlier, Anduin a profité du chaos environnant pour s'infiltrer dans les dernières lignes des congrégations et s'emparer du cachet de la Reine de l'Hiver. Ensuite, nous avons le deuxième chapitre. En collaborant avec Venari, les aventuriers ont ouvert une porte d'accès vers Kortia. Une fois activée, celle-ci permet de voyager entre ces terres dévastées et Oribos pour permettre à nos alliés d'aller dans l'antre et d'y revenir sans encombre. Ensuite, nous avons le troisième chapitre. Dans le cadre de notre partenariat avec Venari, les aventuriers se rendent à Démostéron où ils découvrent les troupes du baron Viral. Après avoir aidé une Valkyre à s'échapper de l'antre, nous combattons l'œil du geôlier qui se réfugie dans Tourment, et qui sera un boss de raid. Ensuite, nous avons le chapitre sur le dernier cachet. Les aventuriers tentent de prendre les troupes du geôlier à revers et d'ouvrir le caveau de Kortia avant l'ennemi. Une fois à l'intérieur, les aventuriers s'emparent du cachet qui était entreposé et le rapportent au renomancien à Tourment. Une fois en possession du cachet, le renomancien retrouve ses souvenirs et révèle sa véritable identité qui est celle du primat. Quand le renomancien retrouve sa forme véritable, le geôlier apparaît et nous attaque pour finir par s'emparer du cachet du primat. Le combat terminé, le primat crée une illusion du renomancien et quitte la tour avec l'aventurier. Il faut savoir que le cachet de Maldraxxus est créé suite à cette quête mais ne peut être aperçu que pour les gens liés à la congrégation de Revendreth. Ensuite, nous avons une armée d'ossets d'acier. Le primat nous envoie à Démostéron combattre les troupes d'Eliad Viraz. L'assaut a été un succès, les congrégations peuvent se concentrer à la reconstruction de leurs nouveaux cachets respectifs. Ensuite, nous avons le chapitre sur les hôtes invisibles et les Nastrezim qui représentent le cachet de Revendreth. En réaction aux infiltrations des seigneurs de l'effroi, le primat envoie les aventuriers rencontrer la créalite à Revendreth. Une fois sur place, nous apprenons que les Nastrezim sont originaires de Revendreth et qu'ils avaient infiltré leur ancien royaume afin de délivrer Sir Denatrius de sa prison. S'ils ont réussi à libérer leur maître, la créalite s'est engagée à mettre sa légion de pierre au service de Kortia. Nan n'empêchera plus jamais Revendreth de créer un nouveau cachet. Ensuite, nous avons le chapitre sur le cachet de Sylvarden, le pouvoir de la nuit. Les aventuriers sont convoqués en Sylvarden où on leur demande de chercher deux anciens guerriers de la nuit dans l'espoir de sauver Tyrande. Nous allons voir une Auroch à Maldraxxus pour y retrouver Kalik, puis ensuite à Revendreth pour sauver une Auroch des mains de la créalite qui nous prend pour des seigneurs de l'effroi. Une fois la créalite ramenée à la maison, tout le monde retourne à Sylvarden afin de préparer un rituel pour sauver Tyrande. Malheureusement, le rituel ne se passe pas comme prévu et la Reine de l'Hiver intervient afin de sauver Tyrande et de créer un nouveau cachet pour Sylvarden. Ensuite, l'avant-dernier chapitre concerne le cachet de Bastion, une nouvelle voie. Après avoir récupéré un fragment de l'âme d'Uther qui était divisé en deux parties, une à Bastion et l'autre dans deux givres, nous aidons à se rappeler de son passé et à oublier ses souvenirs les plus douloureux. De son côté, le marche-droit Adrestes a pris conscience que les Kyrians doivent s'orienter vers une nouvelle voie et en fait part à l'Archonte. Le temple de la dévotion succède donc au temple de la loyauté et grâce au pouvoir des 5 parangons de Bastion, un nouveau cachet est créé pour Bastion. Et enfin, nous avons le dernier chapitre, un avenir incertain qui se passe après le raid. Après avoir repoussé les frontières de l'antre afin d'envelopper Oribos, le geôlier a fusionné avec l'arbitre et récupéré le dernier cachet, ce qui lui a permis d'ouvrir un passage pour fuir vers le mystérieux sépulcre des fondateurs. De retour à Kortia, le primat révèle aux aventuriers que Zovaal était autrefois l'arbitre mais que celui-ci a été privé de ses pouvoirs et jeté dans l'antre pour en devenir le geôlier. Alors que le combat faisait rage dans Tourment, Sylvanas a défié le geôlier qui menaçait de devenir le maître
d'une nouvelle réalité qu'il veut reforger à son image. En réaction, il lui rend son âme via un cristal d'âme. Bolvar la fait emprisonner et espère la faire parler pour qu'elle nous dévoile son plan et ce qu'elle sait des intentions du geôlier. Anduin, quant à lui, reste dominé par la volonté du geôlier, et celui-ci réussit quand même à nous faire passer un message via la boussole de son père, et Jaina jure de le libérer avant qu'il ne soit trop tard. Bien qu'il détienne les cachets de toutes les congrégations, le primat doit encore trouver un moyen de remplacer celui de l'arbitre avant de pouvoir ouvrir un passage et nous lancer à la poursuite du geôlier. En attendant, il demande aux aventuriers de continuer à défendre l'Ombre-Terre.